à tous et bienvenue à une nouvelle séance de Tout est dans tout, où nous parlons de tout type de littérature. Comme d'habitude, c'est moi, Vlad, votre hôte pour l'épisode. Je suis accompagné des chers critiques littéraires russes, Monsieur Jones et Monsieur Stockhill. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Ça fait déjà un petit moment que je vous écoute et pour être honnête, j'aime énormément votre contenu. Et pour ma part, j'en avais entendu parler, mais sans plus. Mais merci de l'invitation, Vlad. Je suis vraiment honoré d'y participer. Ah, arrêtez, c'est un plaisir pour mes internautes et moi de vous accueillir. Le sujet pour cet épisode est le goulag. Un sujet assez lourd, alors attachez vos ceintures et on y va! Le goulag est un système mis en place lors du règne de Joseph Staline, le dictateur de l'URSS de 1922 à 1952. Simplement dit, c'est un système de camps de travaux forcés qui a été mis en place entre les années 1920 et 1950. Durant cette trentaine d'années, il y a eu environ 18 millions de détenus et quelques millions de morts. Tout à fait. Ils ont été utilisés pour réprimer les opposants politiques, les criminels, les prisonniers de guerre et d'autres groupes considérés comme des ennemis de l'État. Ce système servait à éloigner les personnes dites dangereuses ainsi que toute forme de personnes qui s'opposent au régime de Staline. Et en plus, les conditions dans les goulags étaient extrêmement dures. Les détenus souffraient de malnutrition, de travaux forcés épuisants, de mauvais traitements, de maladies et d'un manque d'accès aux soins médicaux. Le taux de mortalité était très élevé. Juste imaginez-vous. Enfin terminé. Quelle journée! La construction d'un chemin de fer en sera abominable. Qu'est-ce que ce morceau de pain comme repas? Ils veulent que je mange ou quoi? La ferme le nouveau! Oh ouais, hein? Pas très sympa. Peu importe. Au moins un bon sommeil m'attend. Davai, réveille! Oh merde. Maintenant, passons aux choses importantes, la découverte littéraire. Nous avions tous lu des œuvres littéraires en rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Ce segment de l'épisode sera dédié au partage des connaissances acquises face au goulag. Bon, qui commence? Eh bien, je peux commencer. Le livre que j'ai découvert qui parle des goulags est Une journée d'Ivan Denisovitch d'Alexandre Solzhenitsyn. Dans ce livre, nous découvrons le quotidien d'un prisonnier du système de goulag du nom de Tchouchkov, un surnom pour Ivan Denisovitch. Ce qui est intéressant est que l'auteur écrit comme si la vie dans ces camps de travail était banale. Il n'y a aucun mot choquant à utiliser qui vont faire réagir fortement le lecteur. Il y a seulement quelques extraits qui nous font remarquer l'extrême difficulté des goulags. Par exemple, dans le livre, Tchouchkov parlait à un co-détenu qui venait d'arriver dans le camp de travail. Celui-ci répondit qu'il est condamné à 25 ans de travail. Évidemment, Tchouchkov va réagir en lui expliquant qu'il est presque impossible de s'en sortir avec une aussi grosse peine. Donc, ce livre va vraiment vous transporter dans le quotidien d'un homme sans espoir dans les goulags. En bref, le livre m'a vraiment aidé à comprendre le système cruel que l'Union soviétique a mis en place afin de faire souffrir leurs opposants. Personnellement, mon livre, L'œil du tsar rouge, n'est pas centré sur les goulags. Mais il y a tout de même plusieurs éléments soulignant les goulags. Au début de mon livre, le personnage principal, Pekala, est enfermé dans les goulags. À ce moment, l'auteur Sam Island décrit les goulags, ce qui veut dire l'environnement, les conditions des détenus, les raisons pouvant mener à être emprisonné dans un goulag. Et par chance, le personnage principal a pu sortir des goulags sous l'ordre de Staline pour mener une mission, étant donné qu'il était un agent secret très réputé, ayant comme surnom... Pekala avait été envoyé au goulag pour crime contre l'État, mais a été sauvé par l'État. Et pour toi, Vlad? Ah ouais, pour ma part, c'est Enfant 44 par Tom Rob Smith qui m'a vraiment ouvert l'œil au sujet. Même si le thème principal est la mort, ça reste que le goulag est un sujet fortement abordé dans l'histoire. Avec les passages du roman, on peut voir à quel point les goulags exercent une influence sur les actions des citoyens, surtout face à la loi. Parce que même si tu n'as pas commis d'acte criminel, il est possible d'être faussement accusé. C'est de cette manière que le gouvernement a réussi à préserver leur société dite parfaite. Et pour le prouver, j'ai une citation qui démontre exactement ceci. La voici. On ne survivrait pas au goulag, on serait séparés, on mourrait seul. C'est un moment perturbant dans l'histoire qui reflète la peur chez les parents du personnage principal face au goulag. Comme à chaque séance, nous avons une question du public face au sujet abordé. La question d'aujourd'hui vient de Amy Fauchette 001 et elle demande « Comment est-ce que votre perspective a changé à la suite de votre lecture? » Quelle bonne question! Oui, j'aimerais répondre en premier. Ayant des amis proches russes, j'étais conscient que les goulags existaient, mais je ne savais pas quels étaient les impacts sur l'URSS auparavant. Après la lecture de mon livre, je me suis plus intéressé à ce sujet. Par la suite, j'ai compris que ma perspective des goulags était erronée.
Pour moi, les goulags étaient comme les anciennes prisons de Russie avec des conditions de vie un peu plus ardues que les autres prisons en général. Heureusement, je suis tombé sur le livre de Sam Eastland, car grâce à lui, j'ai pu savoir quelles étaient les réalités du goulag. Bien que mon livre ne fût pas centré sur les goulags, j'ai pu en apprendre beaucoup avec peu. Car il faut savoir que les livres de type littérature russe ont la particularité de détailler d'une manière assez unique chaque élément se retrouvant dans le livre. Ainsi, j'ai compris que les goulags étaient comme des camps de travail avec des conditions de vie atroces, isolés du reste de la Russie pour empêcher les prisonniers de s'échapper. Par conséquent, les gens qui y rentraient n'en sortaient presque jamais, ce qui veut dire que ce qui les attendait était la mort. Et on peut le constater dans la citation suivante. Le prisonnier 4745-P, qui purgeait à présent la 9e année d'une peine de 30 ans pour crime contre l'État, avait survécu le plus longtemps que tous les autres marqueurs de l'empire du Goulag. Et vous, Monsieur Jones? Eh bien, dans mon cas, mon livre m'a vraiment aidé à changer ma perception de la vie dans les goulags. Avant, je pensais que les détenus se lamentaient à chaque jour. Je croyais que pour eux, vivre dans les goulags n'était pas normal. Malgré que pour la plupart, je crois que ce n'était pas normal, mais ma perception a complètement changé à la suite de ma lecture. Cette vie était tellement devenue une routine pour les détenus qu'en lisant le livre Une journée d'Ivan Denisovitch, nous pourrions croire que ce mode de vie était anodin. Évidemment, c'est complètement le contraire. Les détenus se faisaient maltraiter par le régime de l'URSS. Certains détenus trouvaient cela normal car ils étaient dans les goulags depuis plus de 10 ans et pour même certains plus de 20 ans. Donc, quand on lit un livre de leur perspective, on dirait que c'est normal de vivre dans ces camps. Donc, la lecture de mon livre m'a permis de comprendre que le système communiste de la Russie a lavé le cerveau de beaucoup de gens en leur faisant croire que vivre dans les goulags était moralement correct. Pour de vrai, auparavant, je pensais que le goulag était comme l'Holocauste. Cependant, à la suite de ma lecture et de ma recherche, je m'aperçois que ce sont vraiment genre deux mondes assez différents. L'un est un régime de camps de travaux forcés et l'autre, un génocide extrême. Quand nous comparons les deux à la surface, c'est bien facile de dire que l'Holocauste était pire, mais à la suite de mon roman, lorsque nous mettons dans la peau des prisonniers, la question qui revient le plus et qui fait le plus peur, c'est est-ce que je vais survivre pour voir le lendemain? Et je pense que c'est pour ça que la société de cette période avait peur du système des goulags. Ceci était notre temps pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous en avez appris plus sur les goulags. On se retrouve la semaine prochaine pour notre épisode sur la révolution de 1917. Ah, et n'oubliez pas, tout le monde ensemble, Tout est dans tout!